comme tous les samedis, d'ouvrir notre fenêtre sur l'outre-mer grâce à Laurence Théatin. Tout va bien, Laurence? Tout va bien. Parfait. Ce matin, direction La Réunion. Alors, on y était tout à l'heure dans l'agenda du week-end pour évoquer le grand raid qui se déroule en ce moment. Et donc, on va rester sur l'île qui a une solution pour faire repartir son économie après tous ces confinements. Et alors, c'est grâce au chiffre 7. Oui, 7 comme 7e art. Ah bah oui. Et oui. Et donc, je vais vous parler des productions et séries. Alors, rassurez-vous, Damien, je ne vais pas vous piquer votre chronique. On va surtout parler des décors naturels que constituent les Outre-mer. Alors, donc ça, c'est plutôt nouveau et je crois que vous en avez une des préférées. Oui, pour les séries investissent effectivement l'Outre-mer depuis longtemps, mais c'est vrai que depuis quelques années, de façon moins cliché, il y a par exemple Maroni, une série sur Arte qui nous a envoyé en Guyane. En Guyane, tout à fait, le long du fleuve, Voilà. Maroni, avec les esprits. Les esprits. Ouais. Et la saison 2 nous a emmenés à Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui, tout à fait. Et C'est là très aussi, rare, avec Saint-Pierre-et-Miquelon. d'autres esprits, c'était super. Et puis après, sinon, on a les classiques Tropiques criminels. Voilà. Meurtre au paradis, c'est Voilà. ma préférée. Oui, Ah oui. c'est son côté british, sans doute. Ouais, bah oui. C'est quoi, c'est le paradis que vous préférez ou meurtre? C'est les deux. Je vous laisserai. Je vous taquine. Voilà. Et à La Réunion, il y a eu des feuilletons aussi comme Cut, par exemple, un feuilleton de plus de 400 épisodes, une sorte de Plus belle la vie, mais avec Voilà. du polar. Et OPJ, Voilà. récemment. Alors, Cut qui a commencé en Nouvelle-Calédonie. Non, Non, c'est OPJ. non, c'est OPJ qui a commencé Ah ouais. en Nouvelle-Calédonie. OPJ Pacifique. Voilà, et maintenant qui est à La Réunion. Voilà, tout à fait, à cause de la crise sanitaire. Et la Réunion, justement, on va y aller. On va prendre le bus, c'est le bus Cinéma Réunion, avec une vingtaine de professionnels du cinéma qui ont été invités par une agence de promotion de l'île pour leur faire découvrir bien la variété des paysages, la variété des microclimats, la diversité culturelle. Et donc, ce qui tombe plutôt bien en période de crise sanitaire quand les frontières sont fermées. Alors, les invités, ils étaient enchantés. Je vous propose justement de regarder ce reportage de Laurent Pirotte. Des paysages extraordinaires, à couper le souffle, des mots qui résonnent pour ces réalisateurs, scénaristes et producteurs invités. Devant le brumeux cratère Commerçon ce matin, les personnalités du 7e art ont stimulé leur imagination. Ça m'inspire un grand saut vers la nature et beaucoup d'inspiration pour raconter des histoires. Donc, il y a je pense qu'on peut transposer énormément de récits ici. On peut aller dans le futur, on peut aller dans le passé. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup d'histoires à raconter sur ce type de décor. Après les paysages, la culture avec le cabaret Pâte Jaune réouvert à la plaine des Cafres. Le producteur Laurent Secaldi est séduit. Et pour nous, métropolitains, au départ La Réunion c'est loin, c'est compliqué, c'est je sais pas combien d'heures d'avion, 12 heures d'avion. Et on se rend compte effectivement c'est d'une richesse telle que finalement c'est presque plus simple d'aller ici et tu trouves une foultitude de paysages plutôt que d'aller d'un endroit à un autre. En 30 ans, seulement 3 grandes productions ont été tournées à La Réunion. En invitant ces professionnels de renom, Nexa, l'agence régionale d'investissement et d'innovation, espère bien que l'île deviendra une terre de tournage d'exception. Depuis qu'on a commencé cette stratégie, on a eu 8 longs métrages, de nombreuses séries comme Cut, OPJ dernièrement encore. Là, le petit Piaf qui est à l'arrière du bus, c'est déjà la réussite. Il n'y a plus de frein. On a réussi à mettre une politique volontariste, audacieuse. On a construit des outils financiers en complémentarité région-État. On a mis en place une stratégie de promotion active et proactive au niveau de la métropole, au niveau de l'Allemagne, d'autres pays. Et aujourd'hui, ça marche en fait. Après les paysages, la culture, les talents locaux. Dans les prochains jours, des tables rondes, des rencontres et des projections seront organisées afin d'encourager la création de projets communs. Laurence, il me semble qu'il y a un acteur qu'on adore, très connu, très populaire, qui a craqué pour La Réunion. Oui, il s'appelle Gérard Jugnot. Il On l'a aperçu oui, sur le bus. tout à fait. Et il était vraiment ébloui par La Réunion. Alors, le petit Piaf devait sortir à la Toussaint, mais comme, voilà, avec cette crise sanitaire, il y a des embouteillages dans les salles de cinéma. Donc, ça sortira prochainement, certainement 2022. Donc, il faudra encore patienter. Bah, on va patienter. Hein. Ben oui.